Bonjour, mes amis. Ici Martin qui vous parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, donc assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. Les faucons russes poussent Poutine à bout alors que les États-Unis franchissent davantage de lignes rouges, le conflit est-il inévitable ? Sujet numéro 2. Poutine dévoile des armes mystérieuses basées sur de nouveaux principes physiques, que prépare la Russie ? Sujet numéro 3. Le sommet décisif entre la Corée du Nord et Poutine, un nouveau chapitre dans une relation compliquée. Sujet numéro 1. La relation entre la Russie et les États-Unis dans le conflit en cours en Ukraine est caractérisée par une escalade des tensions et le franchissement de lignes rouges perçues. Le récent commentaire du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, concernant l'utilisation par l'Ukraine de missiles intercontinentaux américains a suscité des débats et des critiques de la part des faucons russes, qui soutiennent que le président Vladimir Poutine devrait prendre des mesures plus décisives pour contrer l'implication américaine. Cette situation suscite des inquiétudes quant à une possible escalade supplémentaire et nous pousse à examiner comment la pression sur Poutine s'est accrue en réponse aux décisions occidentales qui ont remis en cause les lignes rouges de la Russie. La première manifestation de cette pression a eu lieu en juin 2022, lorsque les États-Unis ont décidé de fournir des systèmes d'artillerie de roquettes à mobilité élevée, HIMARS, à l'Ukraine. Initialement, l'administration Biden considérait tout transfert de ces armes comme une provocation envers la Russie. Cependant, à mesure que l'Ukraine prenait de l'ampleur dans le conflit, les États-Unis ont changé de position et ont fourni des armements de pointe avec certaines limitations. Les voix russes ont critiqué cette démarche, mettant en garde contre le franchissement d'une ligne rouge et la possibilité d'une réponse sévère. Malgré cette rhétorique, le Kremlin a peu agi pour faire respecter ces lignes rouges proclamées. En janvier 2023, les États-Unis ont accepté d'envoyer à l'Ukraine le redoutable char M1 Abrams, une décision qui a suscité des inquiétudes chez les responsables russes, mais qui a été minimisée comme un plan plutôt désastreux par certains. Les experts russes ont commencé à critiquer ouvertement la réponse du Kremlin et à suggérer des mesures extrêmes, telles que la possibilité d'utiliser des armes nucléaires si l'Ukraine ciblait des territoires que la Russie considère comme les siens. Le transfert des avions de chasse F-16 à l'Ukraine est également devenu un sujet de discussion. Les États-Unis avaient hésité à envoyer ces avions en raison des craintes d'une escalade, mais ont finalement approuvé leur transfert en mai 2023. La Russie s'est montrée inquiète face à cette décision, soulignant les risques potentiels liés à la capacité des avions de transporter des armes nucléaires. Encore une fois, la frustration a grandi parmi les commentateurs russes qui critiquaient le manque d'action décisive de leurs dirigeants. La question se pose de savoir si les États-Unis devraient encourager des attaques ukrainiennes à l'intérieur de la Russie. Les récents commentaires de Blinken impliquent un changement de position des États-Unis, passant d'un non ferme à une attitude plus permissive. Ce changement a alimenté davantage les craintes d'une escalade potentielle. À mesure que la pression sur Poutine s'intensifie, ses options de réponse se réduisent. Les spéculations incluent la possibilité de faire tomber un avion occidental près de l'espace aérien russe, de lancer des attaques secrètes contre des bases de l'OTAN, voire de cibler des satellites américains. Certains analystes évoquent également la possibilité que Poutine ait recours à des armes nucléaires si l'Ukraine obtient des succès militaires significatifs avec des armes occidentales avancées. La situation reste tendue et soulève des questions importantes sur l'évolution du conflit. Les lecteurs sont encouragés à partager leurs opinions et leurs connaissances sur le sujet dans les commentaires ci-dessous. En favorisant une discussion ouverte, nous pouvons mieux comprendre les complexités de cette crise. Sujet numéro 2. Poutine dévoile des armes mystérieuses basées sur de nouveaux principes physiques que prépare la Russie ? Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé que Moscou est actuellement engagé dans le développement d'armes basées sur des nouveaux principes physiques afin d'assurer la sécurité à l'avenir prévisible. Au cours d'une réunion avec les principaux modérateurs de la session lors du 8e Forum économique oriental, Poutine a exprimé l'importance de ces armes pour renforcer la sécurité nationale. Le processus de développement implique l'utilisation de technologies innovantes et de principes d'action, englobant différents types tels que les armes laser, ultrasoniques et radiofréquences, entre autres. Dans une récente déclaration, Poutine a souligné que la Russie dispose d'un vaste éventail d'armements de pointe disponibles pour ses partenaires dans différentes catégories. Cela comprend des systèmes de contrôle et de reconnaissance avancés, des armes de haute précision et des robots. De plus, il a souligné l'importance des drones, qui sont actuellement un domaine clé de concentration pour la Russie.
le développement de cette technologie n'est pas seulement pertinent pour les applications militaires, mais offre également un grand potentiel pour le secteur civil, contribuant à la formation d'un nouveau secteur industriel indépendant caractérisé par une intensité de recherche et une technologie avancée. Il est important de prendre en compte les implications potentielles et les avantages de ces armes basées sur de nouveaux principes physiques. Leur développement signifie un passage à des méthodes non conventionnelles, permettant potentiellement des avancées dans les capacités militaires. Par exemple, les lasers peuvent offrir une précision et une portée accrues dans le ciblage, tandis que la technologie ultrasonique peut être utilisée à diverses fins telles que la détection et le contrôle non létal des foules. De plus, les armes à radiofréquence peuvent offrir des avantages uniques en termes de capacité de guerre électronique. En tenant compte des avancées technologiques susmentionnées, il devient crucial d'évaluer les risques potentiels et les préoccupations éthiques liées à ces nouvelles armes. Comme pour toute avancée dans la technologie militaire, il y a toujours la crainte d'une utilisation abusive potentielle ou d'une prolifération entre de mauvaises mains. De plus, le développement de telles armes basées sur de nouveaux principes physiques peut provoquer une nouvelle course aux armements entre les pays cherchant à renforcer leurs capacités militaires. De plus, des comparaisons peuvent être établies avec les avancées en cours dans les armements d'autres nations. Il convient de noter que de nombreux pays, à la fois de puissances militaires traditionnelles et d'acteurs émergents, investissent massivement dans des armements de pointe et des technologies militaires. Cette volonté de maintenir ou d'atteindre une supériorité militaire crée un paysage de sécurité mondiale complexe qui exige une analyse et une discussion constante. Ce développement soulève également des questions sur l'avenir de la guerre et l'impact potentiel sur les relations internationales. Alors que les nations s'efforcent continuellement d'améliorer leurs capacités militaires grâce au progrès technologique, les notions traditionnelles de guerre et de sécurité peuvent être redéfinies. Il est important d'analyser les conséquences de ces avancées sur la stabilité mondiale et de prendre en compte les mesures possibles en matière de contrôle des armements et de désarmement pour garantir un monde plus pacifique et sécurisé. En conclusion, le développement d'armes basées sur de nouveaux principes physiques représente un élément central de la stratégie de sécurité de la Russie. L'annonce de Poutine met en avant l'engagement du pays à faire progresser ses technologies militaires dans différents domaines, offrant des armes de pointe à des partenaires potentiels. Cependant, il est crucial d'aborder ces avancées avec une analyse prudente, en tenant compte à la fois des avantages et des risques potentiels associés à ces nouvelles armes. Il est essentiel que la communauté internationale s'engage dans des discussions ouvertes et envisage des efforts diplomatiques visant le contrôle des armements et le désarmement, dans le but ultime de favoriser la stabilité et la paix mondiale. Quels sont vos avis sur le sujet? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires. Sujet numéro 3. Le sommet en jeu de la Corée du Nord avec Poutine, un nouveau chapitre dans une relation compliquée. Le prochain sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un devrait avoir des implications significatives pour les relations de la Corée du Nord avec Moscou et Pékin. Alors que les rencontres précédentes de Kim avec des dirigeants mondiaux avaient éclipsé son sommet avec Poutine en 2019, cette fois, sa décision de visiter la Russie avant la Chine suggère un potentiel changement dans son approche pour équilibrer les grandes puissances de ses frontières. L'issue du sommet reste incertaine, et on ne sait pas encore si des accords substantiels, tels que des contrats d'armement ou une aide économique, seront conclus entre Poutine et Kim. Néanmoins, la volonté de réparer les liens entre les deux pays pourrait avoir des implications plus larges pour la guerre en Ukraine, les tensions impliquant la Corée du Sud et le Japon, ainsi que pour la rivalité sino-américaine. Artyom Lukin de l'Université fédérale d'Extrême-Orient de Russie suggère que la Corée du Nord, qui a longtemps été sans alliés véritables, cherche désormais des alliances à part entière, tant sur le plan politique que militaire. Alors que la Chine continuera d'être le principal allié et protecteur de Pyongyang, la Russie est également susceptible de jouer un rôle dans leurs relations. Contrairement à l'alliance Chine-Corée du Nord, l'alliance Russie-Corée du Nord pourrait être une alliance d'égal à égal, selon Lukin. Au cours des premières années du règne de Kim, ses relations avec Beijing et Moscou étaient tendues car les deux pays ont rejoint les sanctions internationales contre la Corée du Nord en raison de ses armes nucléaires et de ses programmes de missiles. Cependant, depuis 2018, Kim a activement travaillé à restaurer ses relations et exploiter les rivalités qui se sont développées entre la Chine, la Russie et les États-Unis. Bien que Pyongyang et Moscou aient nié tout plan de fourniture d'armes de la Corée du Nord à la Russie, il est possible que les discussions concernant leurs liens militaires puissent impliquer des exercices conjoints et une éventuelle aide humanitaire russe à la Corée du Nord. Certains analystes et diplomates basés à Beijing suggèrent que la Chine pourrait considérer la décision de Kim de visiter la Russie plutôt que la Chine comme une offense. Le premier voyage connu de Kim à l'étranger en tant que dirigeant a été à Beijing en 2018,
et il a rencontré pour la dernière fois le président chinois Xi Jinping lorsque ce dernier a visité Pyongyang en 2019, juste avant l'émergence de la pandémie de Covid-19. John Delury, professeur d'études chinoises à l'université de Yonsei, suggère que dans cet environnement géopolitique rappelant la guerre froide, la Chine pourrait se sentir offensée par le choix de Kim de rencontrer Poutine plutôt que 11. Delury souligne qu'au cours de la guerre froide, le grand-père de Kim, Kim Il-sung, a efficacement joué sur les vanités et les angoisses de Beijing et de Moscou pour maintenir un équilibre de pouvoir au sein du bloc socialiste. Ainsi, il est possible que les Chinois soient un peu contrariés par les récentes actions de Kim. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas donné de réponse immédiate concernant le prochain sommet. De plus, les universitaires chinois ont refusé de commenter la question, invoquant sa sensibilité. Les rapports des médias d'État chinois se sont uniquement référés aux déclarations officielles de la Russie et de la Corée du Nord concernant la réunion. Leif-Erik Isli, professeur à l'université Yua de Séoul, soutient qu'il n'est pas surprenant que Kim choisisse la Russie comme première destination après la pandémie, étant donné son intérêt à capitaliser sur la géopolitique de la nouvelle guerre froide. Néanmoins, les tensions et la défiance mutuelle entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie pourraient entraver la coopération en matière d'exercices militaires conjoints ou le transfert de technologies militaires sensibles. Isli souligne également que Poutine est peu susceptible de fournir à Kim des technologies militaires avancées, telles que la miniaturisation nucléaire ou les sous-marins à propulsion nucléaire, étant donné que les niveaux de confiance entre la Russie, la Corée du Nord et la Chine sont bas. La construction d'une alliance crédible et durable entre les trois pays semble très improbable dans le contexte actuel. En attendant le sommet entre Poutine et Kim, il est crucial d'analyser les conséquences potentielles de cette rencontre pour les relations régionales de la Corée du Nord. Nous invitons le public à partager ses réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.